Avant d'aller au cours numéro 6, je vais ouvrir le live pour voir s'il y a des questions. Et après, on va faire une demi-heure de questions. Et après, on ira au cours. Comme ça, on va pas tomber à. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais faire monter Karim pour les questions et, euh, et le Mahdi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Est-ce que tu as vu des questions? Ah ouais, non. Est-ce qu'il y a des Tu veux le questions? mettre comment? Tu viens juste de le Ouais. mettre. Attends. Alors, c'était clair? Ouais, 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 c'était clair. Ça, c'est, faudrait faire une sorte de, tu sais, comme une sorte de croquis pour expliquer tu sais, un dessin pour montrer chaque étape. Là, tu nous as fait qu'à, tu sais, en lisant des hadiths, en lisant les versets du Coran. Tu vois ce que je veux te dire? Non? Il y a encore long le cours. Oui, je sais bien. Ouais, Je sais bien qu'il n'est pas fini. ouais. Il y a tellement de choses. Non, c'est bien, hein. Subhanallah. Et puis là, tu prends les deux sources, sunnite et chiite. Les Arabes, ils ont une façon d'appeler par la kunya. La kunya, c'est un sobriquet. D'accord? Euh, Abu Bakr al-Baghdadi, parce qu'il est de Bagdad. Euh, L'Yamani, parce qu'il est du Yémen. Sofiani, parce qu'il descend d'Abu Sufyan, tout simplement. Mais son prénom, on ne connaît pas. Il va être reconnu par ses attributs. Ça va se voir tout de suite. Hein. Euh, ce sera quelqu'un, une armée comme Daesh, elle sera reconnue. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Comme l'État islamique, ça va être reconnu. D'accord? À part que là, il y aura beaucoup plus de musulmans, euh, il y aura beaucoup plus de musulmans sunnites ignorants qui vont se radicaliser. D'accord? Il y en aura beaucoup plus. Parce que là, on va parler de la Mecque. On va dire, les chiites, ils sont à la Mecque. Ça y est. Défendez vos lieux saints. Tu vois? Salam alaikum. De combien de temps le califat du... Je vais en parler plus tard, ça. Je le dis pas tout de suite. Je vais en parler plus tard. Parce que le cours, il est encore très, très, très long. C'est tout, il n'y a pas d'autres questions? Mahdi? Non, moi je suis, non, non, pour l'instant Non? c'est clair. On attaque tout de suite alors? On attaque tout de suite le Ouais, reste? Qu'est-ce vas-y, que vous en vas-y. pensez? Comme ça, on va essayer d'en faire beaucoup aujourd'hui. Alors, Vas-y. euh, qu'est-ce qu'il dit? Ça C'est ça? sera avant la Grande Guerre ou après? Ce sera pendant, ce sera la Troisième Guerre mondiale, qui a déjà bien commencé, hein. Si vous allez, si, alors regardez, si vous allez sur Internet et vous tapez, vous faites ça, la guerre, on est en plein dedans, hein. Bah, c'est l'Ukraine, Poutine, c'est la Syrie, c'est le Yémen, on est en plein dedans, là. Il y a des gens, ils voient pas. Alors, regardez, guerre, Syrie. Vous voyez? Guerre civile. Vous voyez, ils disent que c'est une guerre civile. Mais c'est pas une guerre civile. Regardez. Alors, vous voyez ici la carte de la guerre civile syrienne. Vous voyez ici? Hein? Vous voyez la carte là ici? Regardez. En rose, c'est contrôlé par le gouvernement et ses alliés. En vert, contrôlé par l'armée syrienne libre. D'accord? Ça, c'est l'armée Al-Nusra. C'est des frères musulmans. En marron, contrôlé par l'armée syrienne libre et le gouvernement syrien. Contrôlé par les forces démocratiques syriennes, etc. Et vous allez voir ici, en cours. Vous voyez? En cours. Regardez. Issu, en cours. C'est depuis 13 ans que c'est en cours. D'accord? On est en plein dedans, là. Hein. Vous voyez? Et vous avez tout ça. Vous avez l'État islamique. Donc, Sofiani, le Sofiani va être ici. D'accord? Et vous avez tous les pays, hein. Voilà. Regardez. Vous avez les Syriens, euh, les brigades basses, vous avez les Russes,
vous avez le bataillon international de libération, Front de libération syrienne, Brigade des martyrs, Liwa Tahrir el-Forat, Jaish el-Izza. Il y a il y a plein de Liwa al-Quds. Il y a même des Palestiniens, il y a tout. Regardez. Vous voyez, vous avez la brigade révolutionnaire de Raqqa, il y a plein de sectes. Le Hezbollah, la division des Fatimides, Kateb Hezbollah, les brigades de la paix, Ansar Tawhid, tout ça c'est salafiste. Regardez, les Ansar du Tawhid, tout ça c'est salafiste. Jaish al-Muhajirin wal-Ansar, Junud al-Sham, Ajnad al-Qafqaz, il y a la France qui sont en train d'aider, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Australie, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, le Danemark, le Maroc, la Jordanie, la Norvège, le Bahreïn, le Qatar, le Kurdistan irakien, les Peshmerga, la Turquie, tout le monde y est là-bas, tout le monde. Ils sont tous là-bas. Ils comptent dans leur position. Vous voyez combien il y a de commandants? Tout ça, c'est les commandants, tout ça. Les commandants américains, les commandants turcs. C'est en cours. 100 000 hommes, à 400 000 hommes, 150 000 hommes, 40 000 hommes, 100 000 hommes, 20 000 hommes, 125 000 hommes, 2 000 hommes américains, 40 000 hommes à 50 000 hommes. Les milices chiites, 20 000 à 100 000 hommes. L'Iran, 5 000 à 100 000, à 10 000 hommes. Et là, c'est les morts. 159, il y a eu, depuis le début, 11 ans de guerre, il y a eu 159 278 morts chez les Syriens. 17 036 morts chez les Hezbollah. Vous voyez? Un mort chez les Français, 6 morts chez les Américains, un mort chez les Anglais, un mort chez... C'est qui ça? C'est le Qatar? C'est la Jordanie. Ici. Et les Russes, il y a eu 112 à 266 morts chez les Russes. Alors il y a eu, c'est comment on dit là? Alors même, le chiffre il est tellement grand, regardez. Voilà. Au moins depuis le début. Ouais, ça à prendre avec des pincettes, bien sûr. Ça vous le savez, hein. Ils n'ont pas compté les morts un par un. D'accord? Hein. Et c'est vrai que vous allez toujours trouver plus de morts chez les Russes que chez les Américains. Pourquoi? Parce que ça, Wikipédia, c'est américain. Vous comprenez? Donc, je suppose que vous êtes assez mûr dans votre tête pour faire la part des choses. D'accord? Moi, je vous donne des indications, mais après, celui qui a fait le commentaire, là, c'est magnifique, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Enfin, quelqu'un qui est éveillé. Voilà. Et il y a eu toutes ces batailles-là. Voilà. Tout ça, là, ce que vous voyez là, c'est des batailles. Tout ça, c'est des batailles. Ben, il y en aura une, ce sera Sofiani. Le Sofiani. Hein, c'est la bataille qui couronnera le tout. OK? Voilà. Bon. Alors, est-ce que je peux continuer? On continue? Allez, on continue. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire tout le monde y suit. C'est magnifique. Voilà. Donc, combien de temps l'imam al-Mahdi, ça c'est la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut patienter, ça va venir. Combien de temps l'imam al-Mahdi va régner sur terre? Dans le livre Kitab al-Ghayba de Nu'mani, tome 1, page 302, on peut lire ceci. Donc ça c'est Kitab al-Ghayba. Ça veut dire en français, c'est le livre de l'occultation. Le livre de l'occultation du Mahdi. D'accord? Donc ça, c'est des hadiths. C'est que des hadiths qui parlent de l'imam al-Mahdi. Ce qui va se passer à la fin des temps, etc. C'est magnifique. On a ici, un hadith rapporté par l'imam al-Baqir. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Il nous dit ça. Jabir ibn Yazid al-Ju'fi rapporte, j'ai entendu l'imam al-Bakir dire, par Allah, un homme faisant partie de nous, les Ahl al-Bayt, dirigera le monde durant 309 ans. Voilà. 309 ans. Comme les gens de la grotte, hein, ceux qui se sont endormis dans la grotte. D'accord? Bon. Jabir, vous savez que Noé a vécu 950 ans. Hein, plus que son peuple. Hein. Noé, il est resté pendant 950 ans parmi son peuple. Hein, et le père, il ramenait son fils. Il disait à son fils, tu vois cet homme-là? Tu vois cet homme-là? Ne le crois jamais. Hein. Et de génération en génération, à chaque fois, il y avait un père qui ramenait son fils, de génération en génération, et il disait, tu vois cet homme-là? Faut jamais le croire. Hein. Ça veut dire que Noé, il en a vu des générations défiler. Hein. Jabir ibn Yazid al-Ju'fi rapporte, j'ai entendu l'imam al-Bakir dire, par Allah, un homme faisant partie de nous, les Ahlul Bayt, dirigera le monde pendant 309 ans. Jabir répondit, quand cela arrivera-t-il? L'imam al-Bakir dit alors, après la mort du Qaïm, l'imam al-Mahdi. D'accord? Bon, ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là, c'est que le califat divin, après le Mahdi, il y aura des imams. Ça veut dire, l'imam al-Mahdi, il va instaurer le califat divin. D'accord? Il va instaurer le califat divin ici. Et après sa mort, il y aura des imams qui jugeront selon la loi d'Allah. Et ça va durer 309 ans. Ok? Voilà. Ici. Combien de temps régnera le Qaïm sur terre? L'imam al-Bakir dit alors, l'imam al-Mahdi régnera 19 ans du jour de son apparition au monde jusqu'au jour de sa mort. Il va régner 19 ans. Bon, il a été occulté environ 73 ans. Hein, ça fait... calculez vous-même. Ce chiffre, ici vous avez la sourate La Caverne. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 309 ans. Et en ajoutèrent 9. 300 ans, et en ajoutèrent 9. Ça, c'est les gens de la caverne. D'accord? Ce chiffre de 309 n'est pas anodin. C'est exactement le nombre que les gens de la caverne dormirent pour fuir un roi tyrannique. De plus, ce hadith nous indique qu'après la mort du Mahdi, la famille du prophète Mohammed continuera à régner sur terre, avec équité et justice. D'accord? Jusqu'à la fin des temps, la famille du prophète, elle va régner. L'imam al-Mahdi va venir pour nettoyer la terre et instaurer le califat divin. Et une fois que le califat divin il sera instauré, il y aura à chaque fois, il y aura un imam. Chaque fois que son père il meurt, il y en aura un autre. Et ça va durer 309 ans. Oui, il faut bien que les gens du bien, ils profitent du bien. D'accord? Allah, il dit dans le Coran, il dit, la terre sera héritée par nos pieux serviteurs. Bon, ils vont pas hériter la terre pendant 1 an, puis après c'est la fin du monde. Non. Hein, il y aura la terre, les gens ils vont bien vivre, il y aura de la production, la terre elle sera remplie de... Il y aura la baraka, comme ils disent les Arabes. La baraka. D'accord? Bon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans Surat les prophètes, l'Anbiya, verset 105, Allah il dit, et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs pendant 309 ans. D'accord? Et il y a en cela des enseignements et une communication pour un peuple d'adorateurs. À la fin des temps, la terre soit restituée à ses vrais dirigeants, la famille du prophète Mohammed. Cela est une évidence. C'est pour ça, nous, dans nos prières, on dit Allahumma ajjil farajahum. Oh Allah, accélère la délivrance de la famille de Mohammed. Ils ont trop souffert, hein, accélère leur délivrance. C'est comme ça qu'on dit. 12, le prophète, il a dit
après moi, il y aura 12 califes bien guidés. D'accord? Et il y aura, après le Mahdi, il y aura encore 12 imams bien guidés. Comme à l'époque des enfants d'Israël. Hein? Moïse a laissé 12 Nokaba. Moïse a laissé 12 notables pour diriger après sa mort. Un notable de chaque tribu. D'accord? euh, euh, Jacob, il a laissé 12 enfants. Jésus, il a laissé 12. Ah ben ici, pareil, il y a 12 imams descendants du prophète, et, et de l'imam al-Mahdi, il y aura 12 descendants du prophète qui vont régner durant 309 ans après l'imam al-Mahdi. Voilà, d'accord? Bon, ici on a Bihar al-Anwar, tome 53, page 145, ici. Qu'est-ce qu'on a? Le hadith, il est là. Alors il dit, Khulafa al-Mahdi, les califes de l'imam al-Mahdi, salawatullah alayhi, que le salut d'Allah soit sur lui, wa awladuhu, wa ma yakun ba'dahu, et ses enfants du Mahdi, et ce qu'il sera après lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il y aura après l'imam al-Mahdi? D'accord? Bon, j'ai traduit ici. Abu Basir rapporte, j'ai dit à l'imam Ja'far Sadiq, ô fils du messager d'Allah, j'ai entendu ton père l'imam Bakr dire, après la mort du Qaïm, de l'imam al-Mahdi, il y aura 12 Mahdi, hommes bien guidés dans le droit chemin. Et l'imam al-Bakr a dit 12 hommes guidés, 12 Mahdi. Et il n'a pas dit 12 imams. Ils seront des hommes parmi nos partisans chiites, ils appelleront les gens à notre alliance, d'accord? Et à la connaissance de nos droits. 12. D'accord? Donc on aura ça. On aura l'imam Mahdi. Il va instaurer un califat divin. Il y aura la paix sur terre. Hein? Ce califat de l'imam Mahdi va durer 19 ans. Il va régner 19 ans, le Mahdi. Et après lui, il y aura 12 califes, 12 imams qui vont régner pendant 309 ans. Ce que nous constatons entre ces deux hadiths, c'est qu'après la mort du 12e imam Mohammed al-Mahdi, il y aura 12 gouvernants chiites, partisans des Ahlul Bayt. Ils ne seront pas de la descendance prophétique. Ah, ils dirigeront le monde avec justice et ils appelleront les gens à obéir à la législation des Ahlul Bayt, c'est-à-dire l'islam prophétique. Ok? Bon, je vais relire ici. Alors, عن الأسدي عن أبي بصير قال قلت للصديق جعفر ابن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من أبيك j'ai entendu ton père محمد الباكر عليه السلام أنه قال يكون بعد القائم 12 مهديا فقال إنما قال 12 مهديا ولم يقل Isna ashra imama. Il a dit 12 Mahdi et il n'a pas dit 12 imams. ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا. Ouais. Donc ce sera 12 hommes qui ne seront pas de la descendance du prophète. D'accord? Ce sera 12 hommes pieux. 12 hommes pieux. Ils vont diriger après l'imam Mahdi. D'accord? Bon. Chez les musulmans chiites, duodécimains, il n'y a que les sayyid qui ont le droit de porter un turban noir. Un sayyid est un homme savant de la lignée du prophète Mohammed. Il n'a aucun mérite s'il n'est pas pieux. Tous les autres savants doivent porter un turban blanc, quel que soit leur degré de science. Il est fort probable que ces 12 guidés, après la mort de l'imam Mahdi, soient des sayyids, comme vous voyez maintenant des ayatollahs. Mais ceux-là, ils seront pieux. Alors, Sayyid est un titre honorifique traditionnel appliqué aux gens reconnus descendants du prophète, de l'islam Mohammed. Le mot signifie littéralement seigneur, prince ou maître. Il est aussi fréquemment donné à des musulmans chez les sunnites, Sayyidi. Les sunnites ils disaient Sayyidi. Oh mon maître. Contrairement à l'islam sunnite, où n'importe qui peut atteindre les hauts rangs de savants et du pouvoir,
euh, dans le sunnisme, il n'y a pas de... Tout le monde, il peut être savant, n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de clergé. C'est pas comme chez les chiites, d'accord? Chez les chiites, il y a un clergé. Chez les chiites, tout est réglementé. N'importe qui ne peut pas prétendre être savant, car il y a un clergé établi. Attention, je ne dis pas que la corruption n'existe pas, d'accord? Il y a de la corruption, ok? Comme partout. Bon, pourquoi j'ai mis ça? Ouais, l'autorité religieuse, un petit cours sur comment il fonctionne le schisme d'État. L'autorité religieuse est un concept chiite qui signifie que les musulmans chiites reviennent à ceux qui ont atteint le haut rang d'ijtihad, d'accord? L'effort dans la religion et de connaissance, contrairement à l'exigence de ce dernier, pour formuler des décisions de justice, et à ceux qui sont devenus qualifiés pour le poste d'émettant des décisions juridiques, fatwa, et ont émis leur avis sur les décisions jurisprudentielles dans un livre appelé Le Message pratique, exprimé comme l'autorité religieuse ou le grand ayatollah. Dans la terminologie chiite, les chiites se réfèrent au marja'. Hein. Ils ont des marjas, ils ont pas, ils appellent ça des marjas. Marja, ça veut dire la personne vers qui on va pour demander des renseignements dans la religion. D'accord? Ce que les sunnites ils appellent ulama. Pour connaître jurisprudence, les décisions et l'influence des marjas peut s'étendre à l'ingérence dans les questions politiques et sociales. Et même des marjas, ils peuvent faire la politique. Par exemple, en Iran, le Khamenei, c'est le marja de l'Iran. Il est au-dessus du président iranien. D'accord? Bon, d'accord. Donc à Marja, il y a des écoles qu'on appelle des hawza. Il y en a en Iran, il y en a en Irak. Il y a des hawza. Et dans ces hawza, il y a toujours un grand savant. Ici, vous voyez le Cheikh al-Khoui et Cheikh Sistani. Ça, c'est Khoui avant, le Khoui avant sa mort. Et là, vous avez Cheikh Sistani. C'est son livre que j'ai pris pour authentifier les hadiths sur Jérusalem. Les hommes, là. Le Rijal al-Khoui, c'est lui. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, c'est Sistani qui a le pouvoir. Le pape, il est parti le visiter. Ok? Donc ici, euh, ces hommes, ces hommes-là, euh, ils sont au-dessus du pouvoir. D'accord? Ils ont c'est le, comment dire, chez les chiites, hein, surtout les Ossouri, hein, moins pour les Akhbari, d'accord? C'est le summum de la science et du pouvoir chez les chiites. Et ici, vous avez, euh, donc eux, ils ont commencé comme élèves, ils ont commencé comme lui, là. Sistani, c'était l'élève de Roi, c'était son élève. Voilà. Il a commencé comme élève. Vous voyez, ils ont tous les deux du turban noir. C'est parce que tous les deux, c'est des descendants du prophète. Parce que c'est pas comme chez nous en Europe. Chez nous en Europe, nous, on connaît pas notre généalogie. C'est pas comme dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, ils peuvent vous raconter, ils peuvent vous réciter leur généalogie sur 23 générations. D'accord? Nous, on n'a pas ça. Parce que nous, nous, en France, comme on est né en France, hein, on est français, on a des noms patronymiques. D'accord? Des noms patronymiques. Par exemple, en Algérie, quand il y a eu le recensement par les Français, l'Algérie, elle était française pendant 132 ans. Quand il y a eu le recensement, l'État français il a envoyé comment on appelle ça? Euh, dans les, oh zut, dans les bourgades, dans les petits villages en Algérie. Hein. Ils ont envoyé ils ont envoyé un officier d'état civil et lui il devait recenser les gens, d'accord? Et les Arabes, ils n'avaient pas de nom patronymique. Ils s'appelaient Mohammed, fils d'Abdallah, fils de Ammar, fils de Ammar, hein, fils de Tayyib, fils de Bachir. Ils s'appelaient comme ça les Arabes, d'accord? Bon, comme dans les hadiths, dans les chaînes de transmission.
Et les Français, ils ont fait et les Français, ils ont fait les noms patronymiques. Ça veut dire que les Arabes, ils avaient leur prénom, et les Français, ils leur ont mis un nom. Et ils ont enlevé la chaîne de leur origine, de père en fils. Voilà. Hein. Donc, l'officier, il disait, il faisait la queue, les paysans, et il lui disait, alors toi, comment tu veux qu'on t'appelle? Ton nom de famille, tu veux que ce soit quoi? Hein? Et il y a des gens, ils disaient, lui c'est le Khowan, ça, lui c'est une famille de voleurs. Wallah, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Moi, je connais une famille qui s'appelle, leur nom de famille, c'est le Khowan. Et ça veut dire voleur. Alors l'officier a écrit, alors, toi tu seras aujourd'hui, tu seras Ali, et ton nom de famille ce sera le Khowan, le voleur. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passait. Derbel, ça veut dire, c'est un clochard. Hein. Il y a il y a la famille Derbel, il y a la famille Khowan, il y a la famille Mkhazni. Mkhazni, c'est garde champêtre. Hein. Et il y a plein de noms qui ont été faits comme ça. Alors ceux qui ont eu des noms comme des noms comme les attributs divins, par exemple, tu vois, la famille Khalil. Khalil, ça veut dire l'ami. Hein? La famille Rahmani. Rahmani. Voilà. Alors, c'était toi et ta chance. Voilà. Et c'est pour ça, maintenant, il y a des Arabes, ils ont des noms bizarres. Voilà. Parce que c'est les officiers d'état civil qui leur ont donné ça. Alors que, à la différence de eux, qui connaissent leur chaîne de transmission jusqu'à la famille prophétique. Vous comprenez? Dans l'état civil, c'est un tel, fils d'un 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 tel, fils de Hassan, fils de Ali et de Fatima, la fille du prophète. Voilà. Il y en a, c'est comme ça. Nous, on n'a pas ça. Parce que, comme on a été colonisé longtemps, ben, on a perdu notre chaîne de transmission. De père en fils. Voilà. Alors, donc eux c'est des élèves, ils rentrent dans des écoles qu'on appelle des hawza. En général, ces écoles-là, ils sont près des tombes des imams. Il y en a une à Najaf, il y en a une à Karbala, il y en a une à Qom en Iran. Les hawza, c'est toujours où est-ce que dans les mosquées où est-ce qu'il y a des tombes des imams. Et dans cette mosquée-là, vous avez un ayatollah. Ici, vous avez l'ayatollah al-Khoui, et ici, vous avez l'ayatollah Sistani, et c'est eux qui dirigent cette école. Et à leur mort, le meilleur de leurs élèves, il prend la succession. Des ayatollahs, il y en a plein. Hein. Il y en a au Liban, il y a pas que ceux-là. Hein. Mais ça, c'est les plus connus. C'est les plus connus. D'accord? Il y a Shirazi en Iran, qui est connu. Il y a Khamenei, bien que Khamenei, il a un parcours très spécial. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, on les appelle des marjah, des grands ayatollahs. Dans la terminologie chiite, les chiites se réfèrent à la marjah. Il faut taqlid. Il dit l'imitation parce qu'il faut le taqlid. Donc, eux, ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent ça. Les ayatollahs, ils disent ça. Ils disent que les gens, ils n'ont pas le droit de pratiquer la religion d'eux-mêmes. On est obligé d'avoir un marjah. On est obligé d'avoir un cheikh, un marjah, c'est-à-dire comment on appelle ça? Un ayatollah. On est obligé de suivre un ayatollah. C'est ce qu'on appelle le taqlid. Ce qu'on appelle le suivi aveugle. Ce qu'on appelle le suivi aveugle. Pourquoi? Ils disent, vous êtes obligé d'avoir un ayatollah, un marjah, parce que vous connaissez pas la religion, et si vous essayez de pratiquer la religion de vous-même, vous allez innover et vous allez vous égarer. Donc, si tu n'as pas étudié, tu es obligé d'avoir un ayatollah. Hein? C'est pas tout à fait faux, parce que si on va voir dans le Coran, alors regardez, ici, vous avez ça. C'est pas tout à fait faux. Il faut dire la vérité quand il faut dire la vérité. Si vous allez là, Allah il nous dit ici, dans le Coran, il nous dit ça. Regardez. Verset, non, arrête, oh.
Alors ici, on est au verset 122 de la sourate 9, Tauba. D'accord? Le désaveu. Euh, il dit, 122, les croyants, Allah il dit, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Allah il dit, la science, elle est obligatoire, mais vous n'êtes pas tous obligés de quitter vos maisons pour aller apprendre la science. S'il y a quelqu'un dans votre ville ou dans votre comment dire, dans votre patelin, dans votre ville, qui s'en charge, qui va étudier la science et il revient vous l'enseigner, ben c'est bon. Vous avez qu'à apprendre auprès de lui. Donc quand ils disent qu'on est obligé d'avoir un marji, un ayatollah, et on doit prendre la science de lui, ben c'est pas tout à fait faux. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas étudié. Comment ils vont connaître les questions de jurisprudence alors qu'ils n'ont pas étudié? Donc ceux qui n'ont pas étudié, hein, les musulmans qui n'ont pas étudié, ils sont obligés de faire le suivi aveugle. Ils sont obligés. Donc les ayatollahs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous choisissez un ayatollah, celui qui vous paraît le meilleur pour vous, et vous vous accrochez à lui. Ça m'arrive de prendre des ayatollahs, mais je vérifie toujours. Un ayatollah, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Parce que je vérifie tout. En fait, c'est juste, moi je les prends juste pour avoir une ligne de conduite, pour orienter mes recherches. Après, je vérifie toujours tout. Bon. Donc, l'autorité religieuse est un concept chiite qui signifie que les musulmans chiites reviennent à ceux qui ont atteint le rang d'ijtihad, à ceux qui ont atteint le rang d'effort d'interprétation, hein, et de connaissance, contrairement à l'exigence de ce dernier, pour formuler des décisions de justice, et à ceux qui sont devenus qualifiés pour le poste d'émettant des décisions juridiques, fatwa, et ont émis leur avis sur les décisions jurisprudentielles dans un livre appelé Le Message pratique, exprimé comme l'autorité religieuse ou le grand ayatollah. Dans la terminologie chiite, les chiites se réfèrent à ce qu'on appelle un marja', un homme vers qui on se tourne pour les questions de jurisprudence. D'accord? Et l'influence du marja' peut s'étendre à l'ingérence dans les questions politiques. Ça peut aller jusqu'à... Hein, c'est pour ça que en Iran et en Irak, les marja', ils sont pratiquement ils sont pratiquement adorés. Hein. Vous allez leur ramener un hadith des 12 imams, il va te dire non, le cheikh il a dit ça. Moi je suis mon cheikh. Alors, et c'est ça qu'on n'est pas d'accord. C'est là qu'on n'est pas d'accord avec les Ossouli, nous. Parce que nous, on fait passer les 12 imams du prophète avant les marja', les ayatollahs. Et eux, ils font passer les ayatollahs avant les hadiths des 12 imams. C'est ça qu'on leur reproche. L'autorité est un étudiant en sciences religieuses qui a étudié dans les séminaires, dans les hawza, souvent à Najaf et à Qom, hein, et a passé des années dans des études supérieures jusqu'à ce qu'il atteigne le rang de ijtihad. Ça peut être 40 années, 50 années d'études. Hein. C'est vrai, c'est toute ta vie pour devenir ayatollah. Hein. Ceux qui atteignent, alors il y en a, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, hein, toute ta vie. Eux, ils ont passé leur vie dans la science. Hein. Alors, il a déduit la légitimité de l'autorité de l'évidence rationnelle, selon laquelle l'ignorant devrait renvoyer les questions qu'il ne connaît pas à un spécialiste qui les connaît, de ce que rapportent les livres de hadith chiites sous l'autorité de l'imam al-Mahdi. Le dernier des imams chiites a dit, l'imam al-Mahdi, il a dit, avant d'être occulté, il a dit, quant aux incidents qui surviennent, référez-vous en eux aux narrateurs de nos hadiths, car ils sont ma preuve contre vous, et je suis la preuve de Dieu. Et c'est dans ça qu'on n'est pas d'accord avec eux, avec les Ossouli. Parce que, regardez,
vous allez comprendre. L'imam al-Mahdi, le 12e imam, il a dit, lorsque je serai plus là, et vous avez des questions dans la religion, référez-vous aux rapporteurs de hadith. Il a dit les rapporteurs de hadith. Il a dit ceux qui rapportent nos hadiths, les hadiths des Ahl al-Bayt. Ce qu'on n'est pas d'accord avec et ça c'est les, ici c'est les Osoli, les Akhbari, c'est-à-dire nous. Hein? Nous on prend de Toussi, parce que les hadiths, on prend de l'Koulayni, c'est hadith. On prend de, comment on appelle ça? De, l'Qummi. Tous ces gens-là, on prend le hadith. C'est des rapporteurs de hadith. Et ce qui va pas avec nous, avec les Osoli, c'est que eux, leurs rapporteurs de hadith, ils font des fatwas. Ce qu'on appelle ijtihad. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on dit que les fatwas des cheikhs, ça n'a rien à voir avec les hadiths. Et moi, ça m'arrive de prendre de ces gens-là. Les ayatollahs. Mais je ne prends que les hadiths. Si je vois une fatwa qui est contre un hadith, je la prends pas. Je fais passer les hadiths des 12 imams avant eux. Et c'est ça la différence entre les Usuli et nous, les Akhbari. Nous, on prend les hadiths, mais on prend pas les fatwas. D'accord? Parce que eux aussi, c'est des rapporteurs de hadith. Ils ont commenté et tout, mais c'est pas les premiers rapporteurs. D'accord? Regardez, Cheikh al-Albani chez les sunnites, c'est un rapporteur de hadith. Mais, c'est pas un rapporteur du rang de Bukhari, ou de l'imam Malik, ou de Muslim. Pourquoi? Parce que il est de notre époque. Nous, les rapporteurs de hadith, c'est ceux qui ont vécu à l'époque des imams. Et ils ont écrit. C'est pas ceux de maintenant. Voilà. Donc, l'imam Mahdi a dit, Rawat, ceux qui ont rapporté nos hadiths. Si vous avez des questions, hein, dans la religion, hein, référez-vous au narrateur de notre hadith, des Ahl al-Bayt. Il n'a pas dit de suivre les fatwas des ayatollahs. Il n'a pas dit ça. Et c'est ça la différence entre nous et eux. Entre les Akhbari et les Usuli. À l'intérieur de l'islam, duodécimain, 12 imams, il existe une grande divergence entre le groupe majoritaire Usuli et le groupe minoritaire Akhbari. Un marji' ou un grand ayatollah, c'est la plus haute autorité vers qui les musulmans chiites se tournent pour les questions de jurisprudence compliquées. Les musulmans doivent donc suivre ces sentences. Ce qui oppose les deux groupes Usuli et Akhbari, c'est que pour les Usuli, cet homme, marji', ayatollah, est mis au même rang que les 12 imams. Il donne des fatwas. Parfois et même très souvent. L'avis de cet ayatollah prédomine sur les hadiths des 12 imams. Ça arrive très souvent. Vous dites à la personne, l'imam il a dit ça, et lui il dit le hadith il est faux. D'accord? Ça arrive très 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 souvent. Il fait passer son ayatollah avant le hadith. Hein? Et pour montrer que lui a raison, il va dire le hadith il est faux. Il va falsifier les hadiths des imams pour soutenir l'ayatollah. Ça, on n'est pas d'accord. C'est que pour ce qui oppose les deux groupes Usuli et Akhbari, c'est que pour les Usuli, cet homme marji' ayatollah est mis au même rang que les 12 imams d'Ahlul Bayt. Parfois et même très souvent. L'avis de cet ayatollah prédomine sur les hadiths des 12 imams d'Ahlul Bayt. Cela est inadmissible pour le musulman. Le chiite Akhbari, pour eux, aucun ayatollah et aucun avis juridique ne peut être mis au-dessus du Coran et au-dessus des 12 imams. Ce que le prophète a appelé les deux poids, les taqalayn. Nous, on met ça au-dessus de tout.
Pour donner l'autorité de Mufti Ijtihad, effort d'interprétation personnelle, au grand ayatollah, les Usuli se basent sur un hadith où le 12e imam al-Mahdi a dit avant son occultation: lorsque vous avez des problèmes dont vous n'avez pas de réponse, référez-vous au narrateur de nos hadiths. C'est le hadith là où il y a une discorde entre les Akhbari et les Usuli. Les Akhbari disent l'imam Mahdi, il a dit suivez les rapporteurs de hadith, donc les ayatollahs. Et les akhbari disent non, l'imam Mahdi a dit de suivre les rapporteurs de hadith et prendre les hadiths de ces rapporteurs-là, les hadiths de Ahl al-Bayt. Il n'a pas dit de prendre leur fatwa. Ok? Car ils sont ma preuve contre vous, et je suis la preuve d'Allah. Tout le subterfuge est dans la compréhension de ce hadith. L'imam al-Mahdi ne dit pas de remplacer les 12 imams par des ayatollahs qui donnent leurs avis à tout va. Il a dit de prendre d'eux les hadiths des 12 imams, car ils sont plus savants, car ils sont les plus savants concernant la parole du prophète Mohammed et des 12 imams, alayhim salatu wassalam. À aucun moment l'imam al-Mahdi ne demande aux ayatollahs de remplacer les 12 imams en émettant des fatwas que les musulmans font passer avant les hadiths des 12 imams. Normalement, ça c'est clair. Les akhbari font passer le Coran et les hadiths du prophète Mohammed et des 12 imams avant toute chose. Et les ayatollahs doivent être mis sous l'autorité des hadiths des 12 imams. Si un ayatollah, si tu vas poser une question à un ayatollah et il te dit le Coran il dit ça et les 12 imams ils ont dit ça, tu prends. Voilà, tu prends. Par contre, s'il te dit il faut faire comme ça, sans te donner de preuves dans le Coran et dans les hadiths des 12 imams, ben là, faut vérifier. Faut vérifier. Voilà. Donc moi, je suis pas totalement à 100% pour le suivi aveugle. Les akhbari font passer le Coran et les hadiths du prophète et des 12 imams avant toute chose. Et les ayatollahs doivent être mis sous l'autorité des hadiths des 12 imams d'Ahlul Bayt et ne pas les devancer sous peine d'égarement et de perdition. Énormément de musulmans chiites Usuli aujourd'hui, lorsqu'on leur apporte des dizaines de hadiths des 12 imams affirmant que le Coran est falsifié, ils nous répondent: les ayatollahs nous disent que tout musulman prétendant que le Coran est falsifié est mécréant. Alors qu'il y a des centaines de hadiths des 12 imams descendants du prophète comme quoi le Coran est falsifié. Et les ayatollahs ils disent non, celui qui dit que le Coran est falsifié, il est mécréant. Alors que nous ne faisons que transmettre des hadiths des 12 imams sur ce sujet. Comment des partisans des 12 imams d'Ahlul Bayt peuvent-ils jeter les hadiths des 12 imams contre un mur afin de les substituer au fatwa des ayatollahs? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a une chose que vous allez trouver chez les musulmans Usuli, duodécimains, que vous ne trouverez pas chez les musulmans chiites, akhbari, ce qu'on appelle wilayat al-faqih. Ça veut dire quoi? L'alliance avec le savant. Le prophète nous a dit il faut faire alliance avec ces 12 imams descendants. Hein? Eh ben, ils ont inventé une nouvelle alliance aux ayatollahs. Ça veut dire, ils ont dit quoi? Ils ont dit si tu fais l'alliance à un ayatollah, c'est comme si tu as fait l'alliance à un imam descendant du prophète. Et ils ont appelé ça wilayat al-faqih. Et c'est ça qu'on n'est pas d'accord avec la République d'Iran. Et c'est dans ça que nous ne sommes pas d'accord avec la République d'Iran. Le gouvernement islamique, pour Khomeini, la wilayat al-faqih signifie donc l'exercice par le juriste de la plénitude de la guidance de l'imam. Ça veut dire on met un ayatollah au même niveau, au même degré qu'un des 12 imams descendants du prophète. Et là, on n'est pas d'accord. Par exemple, Khomeini, on n'a pas le droit de l'appeler l'ayatollah, l'imam al-Khomeini. Il y en a, il l'appelle l'imam. Non, c'est pas l'imam. Il y a 12 imams, stop. Il n'y en a pas 13. Il faudra pourtant attendre la rédaction de la constitution de la République islamique en Iran durant l'année 1979 pour que la notion de wilayat al-faqih s'institutionnalise. Avant, il n'y avait pas ça. La wilaya du savant, de l'ayatollah, la wilaya avec l'ayatollah, parce que le prophète, il dit, Man kuntu mawlah, fahada ali mawlah. Celui dont je fais la wilaya, hein, celui dont je suis le maître, ah ben,
doit faire la wilaya à Ali. Et ici, depuis qu'il y a eu la République d'Iran, il y a une nouvelle notion qui est sortie avec l'ayatollah Khomeini, c'est la wilaya avec le savant, avec le faqih, avec l'ayatollah. Alors que non, on doit faire la wilaya qu'avec les 12 imams descendants du prophète. Ok? Ça, on n'est pas d'accord. C'est ça qui nous sépare des Ossouli. La règle qui constitue à donner la wilaya aux savants, wilayat al-faqih, hein, aux ayatollahs, ne vient pas du prophète Mohammed et de ses 12 imams d'Ahlul Bayt. La wilaya, l'alliance et l'autorité d'émettre des sentences religieuses n'appartient qu'à Allah, son messager et les 12 imams d'Ahlul Bayt. Aucun savant, faqih ou ayatollah, quelle que soit sa position, n'a le droit de pénétrer dans ce cercle restreint et exclusivement réservé à Allah, à son messager et à ses 12 imams d'Ahlul Bayt. Ici, vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, tout en donnant la zakat alors qu'ils sont inclinés. Allah ici, il a déterminé à qui on doit donner notre alliance, notre wilaya. Il a dit, vous ne devez donner la wilaya que à Allah, au prophète Mohammed, et à l'imam Ali et ses descendants. On a le droit de donner la wilaya qu'à eux. Stop. Bon, ça, je l'ai mis tout à l'heure. Les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, si on me dit, Anabat, comment on fait alors? Nous, on n'a pas étudié. Hein? Et on a peur de s'accrocher à n'importe qui. Comment on fait? Ben, vous demandez à Allah, la guider. Vous demandez sincèrement la guider à Allah, sincèrement. Hein? Et Allah va vous envoyer quelqu'un. Hein? Et votre cœur, il vous dira, c'est lui. Je peux lui faire confiance. C'est comme ça que ça se passe. Autrement, on peut pas. L'imam Mahdi est pas là. On a que cette solution-là. S'en remettre à Allah. Et Allah, il mettra dans notre chemin quelqu'un de pieux, quelqu'un qui va pas tricher, quelqu'un qui va pas donner son avis. Quand on va lui demander une chose, s'il sait pas, il va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il ne dit pas, Allahu a'lam, Dieu est le plus savant. Non. Parce que les imams d'Ahlul Bayt, ils disent, quand quelqu'un, il vous pose une question et vous ne savez pas, ne dites pas, Dieu est le plus savant. Dites, je ne sais pas. On lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que si vous dites, Dieu est le plus savant, vous allez mettre de l'ambiguïté dans le cœur de celui qui vous questionne. D'accord? Il va se dire, il sait, mais il veut pas me le dire. Donc il dit, Dieu est le plus savant. Il sait, mais il veut pas me le dire. Vous lui dites carrément, je ne sais pas. Je l'ai pas étudié, je l'ai pas lu, je sais pas. Voilà. C'est comme ça qu'on doit dire. Dans l'islam, sortir pour rechercher la science n'est pas obligatoire tant que certains musulmans s'en occupent. Par contre, demander la science est une obligation s'il y a personne parmi les musulmans qui le fait. Ce qu'on appelle fard ayn et fard kifaya. Vous avez l'obligation particulière que tout le monde doit faire, l'obligation, et vous avez l'obligation kifaya. Ça veut dire de la suffisance. Demander la science, c'est une obligation, mais sortir tous pour la demander, c'est kifaya. Ça veut dire tant qu'il y en a qui le font, ben vous n'êtes pas obligé de le faire. Le jour où personne ne sort pour apprendre la science, ah ben ça va devenir fard ayn pour tout le monde. Ok? Voilà. Tant qu'il y en a qui le font, hein, on n'est pas obligé d'y aller. C'est ce qu'on appelle le fard ayn et le fard kifaya. Ok? Bon. Lorsque nous disons connaître la religion, cela signifie le Coran et son tafsir, ainsi que les hadiths et les causes de la révélation. Pour cela, tout musulman non instruit doit obligatoirement se tourner vers les savants. C'est une obligation. C'est-à-dire les ayatollahs marjih, qui eux sont censés ne transmettre que la parole d'Allah, hein, expliquée par les hadiths des 12 imams, sans rien rajouter venant d'eux-mêmes. C'est ça la religion d'Allah. Si on commence à donner la wilaya du faqih à tous les ayatollahs, ce n'est plus 12 imams infaillibles que nous aurons, mais des milliers, exactement comme les pseudo-sunnites, à qui nous reprochons le fait de donner leur avis personnel en toutes circonstances. Restons donc accrochés aux 2 poids,
les Takhalayn, sans nous séparer d'eux, et surtout sans rien y ajouter. Pour ceux qui nous demandent pourquoi, après le refus de Omar, de laisser le prophète écrire son testament, pourquoi le prophète n'a pas écrit un testament sans la présence de Omar, eh bien le prophète l'a fait en privé, au milieu de ses Ahlul Bayt et de ses femmes qui lui sont restées fidèles. Que ces femmes qui lui sont restées fidèles, pas les autres. Comme par exemple Salama, que la paix soit sur elle. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au courant d'une chose religieuse qu'elle n'existe pas. Il y a des musulmans, ils s'empressent de faire des commentaires. Hein. Moi, mon avis, c'est ça. Moi, mon avis, c'est ça. Hein. Et moi, je leur réponds, ils me disent, oui, il n'y a pas de hadith. Le prophète n'a pas écrit. Pourquoi quand Omar y est sorti, le prophète n'a pas écrit? Je lui dis, c'est pas parce que tu n'es pas au courant d'une chose qu'elle n'existe pas. Hein. D'accord? Toi, tu regardes dans le Bukhari et Muslim. C'est normal, vous allez trouver que c'est pas écrit. Mais si vous regardez dans les hadiths de la famille du prophète, vous allez voir qu'après qu'Omar y est sorti, le prophète, il a écrit. D'accord? Donc, faut faire attention avant de répondre bêtement. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au courant d'une chose religieuse qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est la plus grave erreur que font les ignorants. Ils ne lisent pas, tout en formulant des affirmations qu'ils n'ont jamais vérifiées. Cette catégorie de personnes n'avancera jamais et surtout n'acquérera jamais la science. Voilà. Hein. Comme le hadith de l'imam Ja'far où il dit que le prophète a fait ça, il a fait ses ablutions une fois chaque membre. D'accord? Bon. Et il dit que le prophète il a dit toute personne qui fera plus que ça, ses ablutions, elles ne sont pas valables. Il y a une personne qui m'a répondu dans YouTube, elle m'a dit, le prophète il a dit c'est le minimum c'est un, mais on peut faire 2 et 3. Hein? Je lui ai répondu, moi je suis pas en train de donner mon avis, hein. Moi je suis en train de lire le hadith et le traduire. Je donne pas mon avis, hein. Si toi tu donnes ton avis, et l'autre il donne son avis, et l'autre il donne son avis, et l'autre il donne son avis, on va s'arrêter où? Hein? Il y en a, il va dire, ben moi c'est 4. Hein? L'autre il va dire, moi c'est 20 fois. Hein? On donne pas notre avis dans la religion. Il y a des personnes, c'est ça le tort des esprits faibles, surtout les sunnites. Il y a beaucoup de attardés mentaux chez les sunnites. Ils ont du mal à faire travailler leur cerveau. C'est compliqué pour eux. C'est tellement rouillé que pour eux, faire travailler leur cerveau, c'est compliqué. Des fois, je suis en train de leur lire un hadith de Bukhari. Et en commentaire, ils me disent, Anabad, tu dis, moi je dis pas, je suis en train de lire. Tu sais pas faire la différence entre dire et lire. Dire, ça veut dire je donne mon avis. Lire, ça veut dire je transmets ce qui est écrit. Pourquoi tu me dis, Anabad, toi tu dis? Moi je dis pas. Même ça, t'arrives pas à le capter. Hein? Donc moi je me pose des questions. Ces gens-là, ils ont été à l'école jusqu'à quand? Wallah. Des fois je me dis, ils ont pas dépassé la 3e. C'est sûr et certain. Hein? Je me pose beaucoup de questions. Hein? Maintenant, avant de parler de quelqu'un, je vais lui demander son niveau scolaire. Ouais, je sais pas faire la différence entre une personne qui dit et une personne qui lit. T'arrives même pas à faire la différence. Hein? Donc maintenant, quand il me dit Anabad, tu dis, bah ça va le détourner de le Bukhari. Il ira pas regarder. Parce que pour lui, c'est Anabad qui dit. Par contre, s'il dit Anabad, il lit, il va aller chercher dans le Bukhari et il va voir effectivement que ce que Anabad y a lu, c'est écrit dans le Bukhari. Anabad ne le sort pas de sa poche. Même ça, c'est compliqué. Hein? Même ça, c'est compliqué. Là, c'est triste. Ils savent pas faire la différence entre une personne qui transmet, qui lit, et une personne qui donne son avis. Donc, nous avons le prophète Mohammed, 12 imams de sa descendance et 12 dirigeants bien guidés. Hein? Et après, ce sera la fin des temps. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et ça veut dire, le prophète Mohammed, 12 imams, le Mahdi, d'accord? Avant de mourir, il va en désigner un. Ou peut-être il va en désigner plusieurs, je sais pas. Il connaît leur nom, moi je sais pas. Et il y aura 12 dirigeants honnêtes pendant 309 ans, et après c'est la fin des temps.
C'est la fin du monde. D'après ce que j'ai trouvé dans les hadiths. Ici, on a Kitab al-Ghiba, toujours. Le livre de l'occultation. Ok? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça. Dans le livre Al-Ghiba de Cheikh Toussi, donc c'est pas n'importe qui, hein, Cheikh Taïfa, d'accord? Sans lui, il n'y a pas de hadith. D'accord? Tome 1, à la page 174, on peut lire ce hadith. Sans lui et Cheikh Al-Khoumi, hein, bien entendu. On peut lire ce hadith-là. Ah oui, il est long. Il est long. Ça va, des fois je me tape 10 pages de traduction. Des fois c'est un truc de malade. L'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, a dit, la nuit de la mort du prophète, Mohammed, alayhi salam, il m'a dit, ô Aboul Hassan. Donc ça c'est la nuit de la mort du prophète. D'accord? Le lendemain, le prophète est mort. Et l'imam Ali, il a enterré le prophète le lendemain même, le jour de sa mort. Ceux qui disent qu'ils ont attendu 3 jours, c'est les sunnites. Aïcha, etc. Ils disent que le prophète il a été enterré 3 jours plus tard. C'est pas vrai. Le prophète, il a été enterré le jour même de sa mort. Pourquoi Ali va attendre 3 jours? Pourquoi? D'accord? Bon. L'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, a dit, la nuit de la mort du prophète Mohammed, alayhi salam, il m'a dit, le prophète a dit à Ali, ô Aboul Hassan, apporte-moi de quoi écrire. Le messager d'Allah a alors dicté jusqu'à ce qu'il dit, ô Ali, après moi, il y aura 12 imams. Et ensuite, il y aura 12 Mahdi. 12 imams et après 12 bien guidés. D'accord? Tu seras le premier des imams. Allah t'a nommé dans les cieux Ali al-Murtada, l'émir des croyants, le grand véridique et le Farouk immense, celui à qui la confiance est donnée, le bien guidé. Ses attributs n'appartiennent à personne d'autre que toi, ô Ali. D'accord? Ô Ali, tu es le wasi, le légataire sur mes Ahl al-Bayt, qu'ils soient vivants ou morts, ainsi que sur mes épouses. Ça veut dire que l'imam Ali, il avait le pouvoir de divorcer les épouses du prophète après la mort du prophète, s'il lui obéissait pas. D'accord? C'est pour ça, nous, on dit qu'Aïcha, elle a été divorcée par l'imam al-Hassan. D'accord? Ô Ali, tu es le wasi légataire sur mes Ahl al-Bayt, qu'ils soient vivants ou morts, ainsi que sur mes épouses. Celle que tu agréeras me rejoindra dans l'au-delà. Et celle que tu divorceras, je me désavoue d'elle. Vous voyez? Les imams, les 12 imams descendants du prophète, ils avaient le pouvoir de divorcer les épouses du prophète après sa mort. D'accord? Celle que tu divorceras, elle ne me verra pas dans l'au-delà. Et je ne la verrai pas. Tu es le calife de ma communauté après moi. Ô Ali, lorsque la mort se présentera à toi, transmets ce califat à ton fils Al-Hassan, celui qui a reçu beaucoup de biens. Lorsque la mort se présentera à lui, Al-Hassan, il devra remettre ce califat à ton fils Al-Hussein, le martyr pur, le tuer. Lorsque la mort se présentera à lui, Al-Hussein, il devra remettre ce califat à son fils Ali, Zil Abidin, le maître des adorateurs, celui qui possède les traces de la prosternation. Ali Zil Abidin, ça veut dire la beauté de l'adoration. Il priait, personne n'a prié comme lui. D'accord? Ali Zil Abidin. Bon. Lorsque la mort se présentera à lui, il remettra ce califat à son fils Mohammed al-Bakir, celui qui a reçu la science très jeune. Lorsque la mort se présentera à lui, à Mohammed al-Bakir, il remettra ce califat à son fils Ja'far al-Sadiq, qui le remettra à son fils Moussa al-Qadim, qui le remettra ensuite à son fils Ali al-Rida, qui le remettra à son fils Mohammed al-Naqi al-Taqi, qui le remettra à son fils Ali al-Nasih, qui le remettra à son fils Hassan al-Fadil, qui le remettra à son fils Mohammed al-Mustahfad, de la famille de Mohammed. Ceci fait un total de 12 imams et il y aura ensuite 12 Mahdi bien guidés. Voilà. Et je me suis arrêté parce que le hadith, il était très 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 long. D'accord? Bon. Voilà. Donc, Allah, dans le Coran, il a promis au prophète Mohammed le califat divin et qui sera donné à sa famille
du prophète Mohammed jusqu'à la fin des temps. D'accord? D'accord? وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. Allah a promis à ceux d'entre vous, hein, qui ont cru, qui ont eu la foi et qui ont fait le bien, c'est-à-dire les imams descendants du prophète, qu'il leur donnera le califat sur terre. Allah, il l'a promis au prophète. D'accord? Ici. Allah, surat la lumière, Nour, verset 55. Allah, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux d'entre vous, les 12 imams, hein, qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion, qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Yastakhlifannahum, ça veut dire le califat divin. D'accord? C'est-à-dire qu'il leur donnera le califat jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un hadith, c'est une promesse d'Allah. Et inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ne change pas ses promesses. Ok? Bon. Allah a promis au prophète Mohammed dans ce verset qu'après toutes les épreuves et l'endurance que sa famille, les Ahlul Bayt, allaient subir après sa mort, le califat divin qui leur a été usurpé injustement par les califats omeyyades et abbassides allait leur revenir jusqu'à la fin des temps. Et ce califat allait dominer et éradiquer toute autre religion, secte. La lumière d'Allah allait alors illuminer le monde. Après le 12e imam al-Mahdi, le Qaïm qui doit se lever pour combattre l'empire du mal et instaurer le califat définitif jusqu'à la fin des temps, le Mahdi régnera alors 19 ans sur le monde et son fils prendra alors sa succession qui sera de père en fils, 12 hommes pieux guidés de la descendance du prophète Mohammed. Non, ça c'est moi qui l'a fait. C'est pas de descendance, c'est des hommes pieux. Hein? D'accord? Régneront alors dans l'harmonie et l'opulence. La terre fera alors sortir toutes ses richesses. Voilà. Et là, il y aura la justice sur terre. Ok? C'est pour ça qu'Allah il dit dans la sourate Saf, au verset 9, c'est Allah, lui, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, pour la placer au-dessus de toutes les autres religions, en dépit de l'aversion des associateurs. Ici, les associateurs, c'est les Arabes. D'accord? Huwa alladhi arsala, ce qu'on appelle les salafistes. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikoun. Ici, on a le livre Al-Ghayba de Cheikh Toussi, tome 1, page 498. On peut trouver ce hadith-là. On peut trouver ça, ce hadith-là. Alhamdoulilah, il n'est pas long. Ici. À la page 498. Abi Hamza rapporte que l'imam Sadiq, dans un long hadith, où il dit « Ô Abi Hamza, après la mort du Qaïm, l'imam al-Mahdi, il y aura 12 hommes bien guidés, issus de nous les Ahl al-Bayt. » Oui, c'est Ahl al-Bayt, oui. Ils seront tous de la descendance de l'imam al-Hussein. D'accord. Donc c'est effectivement les Ahl al-Bayt. Je ne m'étais pas trompé. Ça c'est la mosquée de l'imam al-Mahdi. D'accord? L'imam du temps nous a été caché à cause de nos nombreux péchés et mensonges. Cependant, certains partisans pieux peuvent encore le voir. Nous, on ne peut pas le voir. Il n'y a que les gens pieux qui le voient. Ceux qui pensent que la religion ne va pas dans leur sens, qu'en principe l'islam devrait triompher et que tout le monde doit être tout beau, tout poli, tout joli, hein, ceux-là n'ont rien compris au scénario d'Allah.
La religion fonctionne avec les sacrifices et les épreuves. Sans ces deux ingrédients, aucun mérite et aucune récompense. Tout, il marche avec les sacrifices. Les gens, ils disent, ouais, pourquoi, si c'était l'imam et tout, que le droit est avec lui, pourquoi il a été égorgé? Ouais, pourquoi, si c'était l'imam, pourquoi il l'a empoisonné? Pourquoi sa femme, elle l'a empoisonné? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors, normalement, il devrait être protégé, il devrait être... Ces gens-là, moi, je discute pas avec eux parce que, déjà, d'entrée, euh, les dés sont... D'entrée, on voit. On voit à qui on a affaire. Il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, même si vous leur donnez tous les ingrédients, vous leur donnez toutes les preuves, hein, ils vont encore venir vous poser des questions. On a. Parce que ces gens-là, ils ont été tellement longtemps sunnites qu'ils arrivent même pas à réfléchir. Moi, pourquoi je fais ces cours-là? Pourquoi? Pour apprendre aux gens à reprendre le contrôle de leur cerveau. C'est très difficile. Hein. Reprendre le contrôle de son cerveau, c'est très difficile. Surtout si on ne sait pas que notre cerveau est contrôlé par d'autres personnes, à distance. Hein. D'accord? Il y en a, pour ceux qui ont conscience que leur cerveau est contrôlé à distance, hein, pour eux, c'est possible. Ils peuvent guérir. Mais ceux qui savent pas mais ceux qui savent pas qu'ils sont manipulés à distance, ces gens-là, on peut rien faire. Ces gens-là, on peut rien faire. Hein. Ils vont vous poser, par exemple, ce genre de questions. Regardez. Oui, si Abu Bakr et Omar, ils sont maudits, pourquoi ils sont enterrés à côté du prophète? La istar, wallah. Wallah. Hein. Moi, quand quelqu'un me pose une question comme ça, j'ai même pas envie de lui répondre. Parce que je me dis dans ma tête, tu vas rester des heures en abad, laisse tomber, wallah. Laisse tomber lui, tu peux rien faire, laisse-le. Il y en a des autres. Hein. Ou bien ils vous disent, oui, si Abu Bakr et Omar, ils sont pas bons, ils sont mauvais. Pourquoi Omar il a épousé la fille d'Ali? Ah bon? T'as été vérifié qu'il a épousé la fille d'Ali? T'es sûr et certain? Non, mais j'ai vu une vidéo et j'ai entendu des gens qui disent. Ah, d'accord. T'as entendu des gens qui disent. Hein? Ou bien ils vous disent encore ces trucs-là. Euh, il y a encore ça qu'ils vous disent souvent. Ça revient tout le temps. Ça, c'est des trucs récurrents. Ils vous disent, euh, ouais, si, pourquoi le prophète n'a pas écrit son testament après qu'il a fait sortir Omar? Hein? Voilà. Et moi, je leur dis, c'est pas parce que vous ignorez une chose dans la religion qu'elle n'existe pas. Le prophète a fait son testament. Mais toi, t'es ignorant. Toi, tu sais pas. Qu'est-ce que t'as étudié? Combien d'années t'as étudié? Pour parler comme tu parles, combien d'années t'as étudié? Et là, il y a rien. Hein? Même l'école française, je sais pas s'il a été à l'école. Voilà. Il a dû arrêter à la troisième. Hein. Mais ils vous disent encore quoi? Ouais, ils vous disent, ouais, euh, si l'imam Ali n'aimait pas Omar, pourquoi Ali a appelé son fils Omar? C'est un truc de malade, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des... À l'époque du prophète, il n'y avait qu'un Omar. Hein? Est-ce qu'à l'époque du prophète, il n'y avait qu'un seul Omar? T'as été là-bas et t'as vu que à l'époque du prophète, euh, parmi tous les Arabes, il n'y avait qu'un seul qui s'appelait Omar. Waouh! T'es fort, hein? Hein? Non, il va me dire quoi? Il va me dire non, il y avait plusieurs Omar. Est-ce que tous les Omar à l'époque du prophète, ils étaient mauvais? Ben, j'en sais rien. Donc, comment tu sais que l'imam Ali n'a pas appelé son fils Omar en l'honneur d'un de ses ancêtres qui était bon? Qu'est-ce que t'en sais? C'est comme ça que tu vois la religion. Donc si Ali, toi, dans ta tête, dans ta tête, ça fonctionne comme ça. T'as qu'une seule vitesse. Toi, dans ta tête, si Ali a appelé un de ses fils Omar, ça veut dire que il n'y a pas de jeudi du malheur. Le prophète, il y a pas dit donnez-moi je fais mon testament. Ça n'existe pas. La maison de Fatima, elle n'a pas été attaquée, ça n'existe pas. Abou Bakr, il est pas parti dans une petite pièce, Saqifa Benu Saïda, pour se faire élire, et il n'a pas prié sur le prophète. Ça n'existe pas. Donc, rien que parce que un des enfants d'Ali s'appelait Omar, tu vas effacer tous les hadiths chez les sunnites, et tous les hadiths chez les chiites, dans lesquels c'est écrit qu'à la mort du prophète, il y a eu des problèmes. Hein? Et tous les hadiths de Sahih Muslim où le prophète il dit mes compagnons ils vont venir au bassin et ils seront reculés et je dirai c'est mon compagnon et on me dira tu sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc ça parce que Ali avait un de ses enfants qui s'appelait Omar, eh ben ces hadiths là dans le Bukhari Muslim ils sont faux.
Wow, t'es fort. Rien qu'avec ça. Ben ami, comment tu fais? C'est trop fort. Hein. Ces gens-là, moi, je discute pas avec eux. Wallah. Les gens qui savent pas réfléchir d'eux-mêmes, moi, je ne discute même pas avec eux. C'est même pas la peine. Ça ne sert à rien. C'est peine perdue. C'est même pas la peine. D'accord? Hein. Ou bien ils viennent, ils vous disent, ouais, ouais, vous les chiites, votre religion, elle a été fabriquée par un juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Ah? Et t'as été regarder sa vie. Il est enterré où? Tu sais pas. Il est né quand? Tu sais pas. Quand vous avez un personnage dans l'islam et vous n'avez pas sa date de naissance et vous n'avez pas la date de sa mort, ah ben c'est que c'est un personnage fictif. Il a été inventé. Bon, même, allez, on va dire que Abdullah ibn Saba, euh, c'est lui qui a fait la bagarre entre les compagnons, hein, et c'est lui c'est lui qui a créé la secte chiite, comme vous dites. Bon, d'accord. Bon, je vais aller dans votre sens. Vous êtes en train de nous dire que le prophète, le prophète après sa mort, il a laissé des savants. Hein. Vous êtes en train de nous dire que le prophète il a laissé derrière lui ses compagnons. Et ses compagnons, Allah, il les a tous agréés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont au top du top de chez top de la foi. Personne, il peut les égaler. Et vous nous dites que c'était la meilleure époque et le meilleur des peuples. Et les compagnons, ils sont tous savants. D'accord? Comment un petit juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba, il peut rentrer au milieu des compagnons et le faire s'entretuer afin qu'il y ait 17 000 morts? Hein? Comment? Comment vous expliquez ça? Vous êtes en train de nous dire que le prophète il a laissé des savants, des hommes qui avaient la foi, des hommes qui étaient perspicaces, des hommes qui savaient réfléchir, des hommes qui avaient une visée lointaine, qu'ils ont propagé l'islam jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au bas de la France. Hein. Et vous êtes en train de nous dire que ces savants-là, ces compagnons, vous êtes en train de nous dire que Omar, Satan, quand il le voyait, il changeait de trottoir. Hein. Et un petit juif, de rien du tout, hein, qui s'appelle Abdullah ibn Saba, il rentre dans l'armée d'Aïcha, et il rentre dans l'armée d'Ali, et il arrive à les déstabiliser au point qu'ils s'entretuent entre eux pendant une semaine, hein, et il y a 17 000 morts. Hein, et après, il y a la bagarre avec Muawiyah et Ali, 30 000 morts. La bataille du Siffin. Un petit juif, il a réussi à démolir tout ce que le prophète il a mis 23 ans à bâtir. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Réfléchissez bien avant de dire des bêtises comme ça. Ça veut dire là, si vous dites que le schisme il a été inventé par Abdullah ibn Saba, c'est comme si vous dites que le prophète il a laissé des cons après sa mort. Il les a formés pendant 23 ans, et au moment de pratiquer ce qu'ils avaient appris avec le prophète, un petit juif est venu et les a fait échouer. Wow! Ah ben là, vous êtes en train de critiquer le prophète. Voilà. Vous êtes en train de dire que le pire des professeurs, c'est Mohammed. Au lieu de prendre les compagnons comme élèves, il aurait dû prendre Abdullah ibn Saba. D'accord? Il aurait mieux fait le taf que les compagnons. Oh, je suis dégoûté d'appartenir à cette race-là. Wallah. Quand je vois des gens comme ça. Dégoûté, mais alors, à un point, je sais pas, Wallah. Laisse tomber. Hein? Ceux qui pensent que la religion ne va pas dans leur sens, qu'en principe, l'islam devrait triompher et que tout le monde doit être beau, tout joli, hein, ceux-là n'ont rien compris au scénario d'Allah. La religion fonctionne avec les sacrifices et les épreuves. Sans ces deux ingrédients, aucun mérite et aucune récompense. D'ailleurs, c'est sur ces deux critères qu'Allah a créé les cieux et la terre. Nous-mêmes, simples terriens, nous ne reconnaissons la fidélité et la loyauté d'une personne que lors des grandes épreuves. C'est lors des grandes épreuves que tu connais tes amis. D'accord? Quand tout va bien, tout va bien, tes amis, tu peux les compter à l'appel. Hein? Par contre, lorsque les épreuves y commencent, hein, tu les comptes dans les 5 doigts de la main, tes amis. Et encore, si tu arrives à en trouver 5, t'es un crack. D'accord? Donc le monde ne fonctionne pas comme nous le voulons. Il fonctionne selon la volonté divine. Pourquoi, d'après vous, Allah a envoyé à l'être humain 124 000 prophètes et messagers? Si l'homme y était bien, on n'aurait qu'un messager. Pourquoi 124 000?
Hein? Pourquoi? Parce qu'on est déglingué. On peut pas vivre sans prophète. On peut pas vivre sans imam désigné par Allah. Hein? On est pire que le bébé que la femme, elle laisse sur la table allongée. Vous voyez la table allongée? La femme, elle laisse le bébé, puis elle va dans la cuisine, puis elle remue les pâtes. Hein? D'accord? Ben nous, on est pire que ça. On peut pas nous laisser un instant sans surveillance. D'accord? Dès qu'il y a plus de prophètes, dès qu'il y a plus d'envoyés, dès qu'il y a plus d'imams désignés par Allah, on est voué à nous-mêmes et on commence à faire les pires des bêtises. Les pires des bêtises et on commence à dire les pires des mots, les pires des choses. D'accord? Hein? 124 000 prophètes, vous vous rendez pas compte? C'est énorme. Énorme. D'accord? De notre époque jusqu'à Adam, il y a à peu près 7500 ans. Voilà. De notre époque jusqu'à Adam, il y a à peu près 7500, 8000 ans. Hein? En 8000 ans, 124 000 prophètes, eh ben, divisé, regardez comment ça fait. Des fois, il y avait des époques, à l'époque des enfants d'Israël, il y avait 4 prophètes. En même temps, 4 prophètes. Pourquoi une grande partie d'entre eux a été tuée et massacrée? Hein? Dans un bon scénario de film, il faut toujours des bons et des mauvais. Hein? Que les mauvais triomphent des bons durant une période. Hein? Que l'espoir et l'abnégation, la patience et l'endurance soient les larmes des bons. D'accord? Hein? Patiente et tout, on attend un revers de la situation. D'accord? On attend un revers. Quand on regarde un bon film, hein, il y a toujours les mauvais qui gagnent au début. Hein? D'accord? Apollo, il en met plein dans la gueule de Rocky. Hein? Hein? Et nous, on encaisse les coups et tout, puis on attend, on se dit, sûr et certain, à la fin, il va gagner. Hein? Et c'est toujours comme ça. Hein? C'est toujours comme ça. Hein? Ça, c'est le scénario d'Allah. Ok? Il faut toujours que les bons et les mauvais, hein, dans un beau scénario, il y a toujours des bons et des mauvais. Que les mauvais triomphent des bons durant une période. Hein? Que l'espoir et l'abnégation, la patience et l'endurance sont les armes des bons. Hein? Plus ils sont intenses, plus la récompense et le mérite sont élevés. C'est ça. Hein? Dans un film, faut qu'il y ait des bons, des mauvais, faut qu'il y ait de l'espoir, faut qu'il y ait de l'endurance, faut qu'il y ait de la patience. Hein? S'il y a tous ces ingrédients-là, ben le film, il cartonne au box-office. Hein? D'accord? Et ça, c'est l'histoire du monde. Allah, il a créé son scénario et il l'a fait comme ça. D'accord? D'accord? Maintenant, si toi, tu viens et tu veux remettre en cause le scénario d'Allah, t'es qui? T'es qui, toi? Hein? T'es qui? T'es Spielberg, t'es qui, toi? Hein? C'est ainsi qu'Allah a conçu ce monde, et personne n'aurait mieux fait. Il faut une part de doute et d'ignorance, afin qu'Allah récompense les persévérants dans leur quête. Bien sûr, si maintenant dans la religion, on peut tout prouver. Hein? Hein? Allah, il dit, ce livre, point de doute, est une guidée pour les gens qui croient en l'invisible. Regardez, regardez. Hein? C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. D'accord? Bon, maintenant, il y en a plein qui croient pas en l'invisible. Il y en a plein, ils sont athées. Ils croient pas en l'invisible. D'accord? Croire en l'invisible, ça s'appelle la foi. D'accord? Hein? Croire en l'invisible, ça s'appelle la foi. La foi, c'est la croyance en une chose qu'on ne voit pas. Ok? Hein? Ah ben, il y a des gens, pour eux, la foi, ça n'existe pas. Ils croient qu'en ce qu'ils voient. Donc ils sont mécréants. Ils rejettent la foi. Hein? Vous dites qu'il y a un Dieu, vous dites qu'il y a un cheval avec des ailes, vous dites ça, vous dites qu'il voyageait sur les nuages, vous dites ça, vous dites ça. Oui, on dit ça, oui, on dit ça. Prouve-le, non? Non? Je peux pas te le prouver. D'accord? Faut bien qu'Allah il sélectionne les intelligents et les cons. Ok? Bon, on va dire, comment tu peux, le gars il va me dire, comment tu prétends être intelligent et moi, tu prétends que je suis con? Bah, bon, moi déjà quand je regarde la Terre, et je regarde l'homme, la complexité de l'homme, comment ça fonctionne, je suis sûr à 1000%, à 3000%, à 1 milliard de fois que c'est pas le fruit du hasard. C'est pas possible. Hein? Si je suis là en train de vous parler, hein, avec une tablette devant moi, etc., c'est que c'est pas le fruit du hasard. D'accord?
D'accord? Dedans, dans ces choses-là, il y a de l'ordre. Quand on regarde la terre, quand on regarde les animaux, quand on regarde le cycle, hein, on voit qu'il y a de l'ordre. Le soleil, il se lève toujours au même endroit, il se couche toujours au même endroit, le jour il est comme ça, il y a les saisons, toujours à la même époque, il y a ça, il y a les abeilles, ils font du miel et tout. Ça peut pas être le fruit du hasard. C'est clair. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, hein, ou quelque chose. Il y a quelque chose. D'accord? Bon. Maintenant, une fois que je sais que c'est pas le fruit du hasard, qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a quelque chose. D'accord? Déjà, rien que la notion du bien et du mal. C'est une chose innée. Innée. Vous savez, c'est comme le petit qui met son doigt dans le pot de confiture, puis la maman, elle arrive, puis il se cache. Puis il y a plein de confiture, il cache sa main, et il y a plein de confiture sur la bouche. Hein. Sa maman, elle lui dit, t'as mangé là. Il sait que c'est pas bien. Hein. Qui est-ce qui lui a donné cette notion de mal? T'as pas le droit de le faire, et t'as le droit de le faire. C'est bien, et c'est pas bien. D'accord? Hein. S'il y avait pas de créateur, ben, les gens dans le métro, quand il y a une femme qui se fait agresser, hein, au lieu d'être horrifiés, ils rigoleraient. Pourquoi? Parce que voilà, on sait pas. Hein. Les notions du bien, du mal, euh, du droit chemin, du mensonge, ça nous vient d'où? Ça nous vient d'où? Si c'est le fruit du hasard, on serait comme les animaux. Hein. Même les animaux, ils savent ce que c'est que le bien et ils savent ce que c'est que le mal. Bon, maintenant que je me suis dit ça, je sais qu'il y a une entité qui s'appelle Créateur, hein, qui s'appelle Yahvé, Allah, hein, ou, ou, God, ou Krishna, ou Bouddha, ou tout ce que vous voulez, on s'en fout, on s'en fout. On sait qu'il y a un architecte, quelqu'un qui a créé tout ça. Vous savez, c'est le grand architecte des francs-maçons, le grand architecte. Bon, maintenant que je sais qu'il y a ça, ben c'est déjà c'est un bon début de recherche. Hein. J'ai déjà trouvé le bout de la pelote. Hein. J'ai rien qu'à suivre la pelote de laine pour arriver à l'extrémité. D'accord? Bon. Maintenant, toi, t'es athée. Tu dis tout ça, c'est le fruit du hasard. Hein. Et si c'était pas vrai, quand tu vas mourir? Si quand tu vas mourir, tu vois qu'Annabad, il a raison. Hein. Toi, tu dis que il y a pas de résurrection, il y a pas de jugement dernier, quand on meurt, on devient poussière. D'accord. Je suis ton raisonnement. D'accord? Bon. Si quand on meurt, c'est le contraire. Il y a le jugement, hein? Il y a la résurrection, il y a le paradis, il y a l'enfer. C'est le contraire, t'as tout perdu. Par contre, moi, je perds rien. Je perds rien du tout. Tu t'es amusé, je me suis amusé. T'as été à l'école, j'étais à l'école. Hein? D'accord? T'as travaillé, j'ai travaillé. T'avais une voiture, j'ai une voiture. Hein? Qu'est-ce qui change ma vie? Quelle est la différence entre ma vie et la tienne? Ben, c'est que moi, je crois à l'invisible et toi, non. Voilà. Hein? On a eu la même vie. Ça se trouve, ma vie, elle était peut-être meilleure que la tienne. Hein, ça peut être, ça se trouve, hein, elle est peut-être meilleure que la tienne. Et moi, dans les deux cas, j'ai gagné. J'ai dit qu'il y avait un créateur, hein, et j'ai cherché dans toutes les religions chrétiennes, musulmanes et juives, j'ai cherché où est-ce qu'elle est la vérité. Et durant mes 40 ans de recherche, hein, on m'a menti, on m'a induit en erreur. On m'a dit ne lis surtout pas le livre là. On m'a mis la censure, ne lis pas ça, ne lis pas ça. Donc ça m'a pris du temps. D'accord? On m'a pas laissé évoluer comme je le voulais. On m'a pas laissé prendre les rênes de ma vie. D'accord? Hein? J'ai fait confiance à certaines personnes. Hein? J'ai pas lu certains livres alors que j'aurais dû les lire. J'ai lu certains livres alors que j'aurais pas dû les lire. Hein? Donc ça m'a pris du temps. Hein? Parce que j'ai pas de professeur. J'étais autodidacte. J'ai appris l'arabe tout seul. J'ai appris à lire tout seul. D'accord? J'ai appris le vocabulaire dans les mosquées. Hein? Hein? J'ai fréquenté énormément de mosquées pour apprendre le vocabulaire. D'accord? Parce que sans vocabulaire, même si tu sais lire, ça sert à rien. Tout est question du vocabulaire. Si t'as pas le vocabulaire, même si tu connais l'alphabet, même si tu lis l'arabe avec le tajwid, tu lis le Coran d'une manière magnifique sans faire aucune erreur, et t'as pas le vocabulaire, t'as rien du tout. C'est comme si t'avais zéro. D'accord? Parce que la belle lecture, c'est que de la décoration. Nous, on veut savoir derrière les mots du Coran, qu'est-ce qu'Allah il veut dire. C'est ça le plus important, le vocabulaire. D'accord? Voilà. Et j'ai cherché, et ça m'a ramené, dans toutes mes recherches, à droite et à gauche, ça m'a ramené au fait que
c'est 12. 12, 12, 12. Quand j'ai compris que c'était toujours 12, je me suis focalisé sur le chiffre 12 et je me dis, Anabad, attention, tu changes. Et puis tu dis, non, c'est 9. Anabad, attention, tu changes et tu dis, non, c'est 10. Anabad, attention, tu changes et tu dis, non, c'est 13. C'est 12. Et la seule religion dans l'islam où j'ai trouvé que c'était 12, c'est la religion du prophète, Mohammed. Pourquoi? Parce que Jacob, il y avait 12, mais c'est révolu. Hein? Ismaël, il y avait 12, mais c'est révolu. Moïse, il y avait 12, mais c'est révolu. Jésus, il y avait 12, mais c'est révolu. D'accord? Après tous ces prophètes-là, hein, il faut chercher quand est-ce que le chiffre 12, il va s'arrêter. D'accord? Il va s'arrêter. D'accord? Et j'ai vu que à l'instant T, dans lequel on vit là, le 12, c'est que les duodécimaux qui suivent les 12 imams descendants du prophète. Ce que le prophète Mohammed a appelé les deux poids, le Coran et ses 12 descendants. Voilà. Hein, voilà. Et c'est comme ça que j'en suis sûr. Comment t'es sûr, Anabad? Bah, c'est simple. Euh, à la mort du prophète, il y a eu deux groupes. Sans ces deux groupes-là, on ne sait pas ce que c'est que l'islam. Sans ces deux groupes-là, on ne sait même pas que le prophète y existait. D'accord? Parce que nous, le prophète, on le connaît à travers les récits de certaines personnes. On n'a pas su que, on n'a pas connu le prophète Mohammed dans un rêve. Il y a un ange qui est venu, il nous a dit, il y a un dernier prophète qui s'appelle Mohammed, hein. D'accord? Attention quand tu vas te réveiller. Hein. Et ce dernier prophète, il va donner naissance à 12 descendants. 12. 12. Le premier, c'est son cousin, l'imam Ali, et après, c'est tous les fils, c'est tous les descendants de sa fille Fatima et d'Ali. Il y a quelqu'un qui est venu dans ton rêve, il t'a dit ça. Et tu t'es levé, t'as dit, oh, vous les gens, arrêtez de vous disputer. Oh, vous les musulmans, arrêtez de vous disputer. Arrêtez de vous disputer. D'accord? Hein? C'est l'islam tout court. Ah bon? Tout court? Comment tu le sais? Bah, j'ai vu dans mon rêve. Ah, toi, t'es comme les Mormons. Hein? Celui qui a marché sur l'eau, là. Hein? C'est pas comme ça que ça se marche. C'est pas comme ça. Hein? Nous connaissons le prophète Mohammed à travers deux catégories de personnes. Les compagnons, c'est-à-dire ses voisins, et sa famille, les gens de sa maison. D'accord? Nous connaissons le Coran et les hadiths à travers eux. D'accord? Si tu enlèves les compagnons et t'enlèves la famille du prophète, t'as plus de religion. Tu vas devoir tout deviner. Hein? Ah oui, il y avait un dernier prophète, comment il va s'appeler? Bah, étant donné qu'il n'y a pas de source, on va dire que le dernier prophète s'appelle Maurice. D'accord? Maurice. D'accord? Et son nom de famille, ce sera comment? Papon. Maurice Papon. Faut arrêter les conneries là. D'accord? Hein? Les seuls moyens de connaître le prophète Mohammed, c'est par deux voies. C'est tout. Les compagnons et sa famille. D'accord? Voilà. Comment je sais que je suis sûr que c'est 12 imams? Bah parce que les ennemis de sa famille, c'est-à-dire les compagnons, c'est écrit 12 dans leur livre. Et la famille du prophète, c'est écrit 12. Les deux sources principales par lesquelles on connaît l'islam, et on sait qu'il y a eu un Coran qui a été écrit il y a 1400 ans, et on sait qu'il y a des hadiths qui ont été écrits il y a 1400 ans, c'est la famille du prophète et les compagnons du prophète. Si tu enlèves ça, tu deviens coraniste. D'accord? Et si tu es coraniste, tu es en train de prendre le Coran que les compagnons ils ont écrit. D'accord? Que tu le veuilles ou non. Le Coran, il a été écrit par des hommes. Hein? Hein? D'accord? Le Coran, il a été écrit par des hommes, et si vous me dites Anabat plus précisément par des hypocrites. D'accord? Le Coran que nous avons aujourd'hui, il a été écrit par des compagnons hypocrites. D'accord? Est-ce que tout le Coran est falsifié? Non. Les versets sur la foi, sur la guérison, ils n'ont pas été changés. Sur la grandeur d'Allah, ça n'a pas été changé. Anabat, qu'est-ce qui a été changé? Que les hadiths politiques. Les hadiths où il y avait des noms de personnes. On a effacé les noms, hein, et on a changé les hadiths de place. C'est pour ça que le Coran n'est pas dans l'ordre. Il n'est pas dans la chronologie. D'accord? C'est comme si je prends les Misérables, j'arrache les feuilles, hein, je les jette en l'air, puis je les ramasse comme ça, puis j'en refais un livre. Sans les classer par ordre. Ah ben, le Coran qu'on a, c'est comme ça. Hein? C'est pour ça que tu as beau le lire toute ta vie, si tu connais pas l'histoire de la famille du prophète dans leurs livres, les hadiths, et si tu connais pas l'histoire des compagnons du prophète dans leurs livres, ah ben, tu sauras jamais le fin mot du Coran. Ok? C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et c'est ça la vérité. D'accord? Maintenant, chaque personne, elle doit se dire en elle-même, qu'est-ce que j'ai étudié? Déjà, est-ce que je connais l'arabe? D'accord? Non. Est-ce que j'ai du vocabulaire? Hein? Est-ce que j'ai déjà lu des livres
Hein, les plus anciens, pas les livres, pas les livres qui dit ne sois pas triste, hein, les livres des savants maintenant, ne sois pas triste ou maintenant, ou Aïcha la mère des croyants. Je parle pas de ces livres-là, les livres qu'on appelle les livres de cinéma, ouais, qui vous montrent des super-héros. Non, les livres de hadith anciens, les plus anciens livres de hadith chez les chiites et les plus anciens livres de hadith chez les sunnites. C'est ça qu'il faut lire, c'est ça. D'accord? Les livres des premiers témoins. Pas le livre du savant qui est venu 1400 ans plus tard, puis il a dit, moi, je vais écrire un livre et tout, puis mon avis, ça va être ça. C'est pas ça qu'il faut lire. Vous n'êtes pas en train de lire des livres d'islam, là. Vous êtes en train de lire des livres de savants que vous achetez à Amazon, hein, et que le gars, il gagne 25 euros à chaque fois que tu achètes un livre. C'est pas ça qu'il faut lire. Ok? Bon. Alors, pourquoi une grande partie d'entre eux, les messagers, ont été tués? Parce qu'ils sont venus. Pourquoi quand un savant il vient dans une mosquée, on va le chercher à l'aéroport, hein? S'il y en a, il y a une Renault Sac, on lui dit non, non, faut pas le faire monter dans une Renault Sac. Viens, on va demander au gars là, tu as vu le commerçant là, qui vient toujours le vendredi et tout. On va lui demander sa voiture, lui, il a la dernière Mercedes et tout. Tu vois? Comment je le sais? Ben, je le sais parce que j'ai vécu ça. Bon. Et ils vont chercher la grosse Mercedes pour faire monter le chir. Et ils vont aller. Alors, avant qu'ils viennent, ils ont déjà acheté un mouton, ils ont acheté les boissons, les femmes, ils sont à 2, à 3, en train de faire à manger, etc. Et ils vont le chercher à l'aéroport, hein, hein. Ils vont le chercher à l'aéroport, ils le ramènent, ils le mettent dans la voiture, ils montent ses bagages pendant que lui est assis, hein, et ils le ramènent dans la maison. Tout y est déjà préparé, il y a les tables, il est par terre, il y a les assiettes, il y a maintenant, et les femmes, ils sont en train de faire à manger, et lui, il s'assit, et les gens, ils viennent salam avec couchir et tout, il lui embrasse la tête et tout, lui, il est assis, on le sert en premier, il mange, etc. Ensuite, on le ramène dans la mosquée, il fait un discours, après le discours, hein, on le ramène soit dans un hôtel qu'on a loué, hein, pas les Formule 1, parce que une fois, on a loué un hôtel à un cheikh, un Formule 1, il n'a pas voulu y aller. Wallah, il n'a pas voulu y aller. Hein. Alors, vous lui louez un bon hôtel, minimum 300 euros. D'accord? Hein. Ou si vous avez une grande maison, ça dépend, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. D'accord? Hein. Et après, on fait quoi? On met une chaise à la mosquée. C'est pas une chaise, c'est un fauteuil avec des accoudoirs. Hein. Une bouteille d'eau avec une bouteille d'eau avec un verre dessus. On lui met le micro. Les gens, ils viennent, ils le saluent, ils l'embrassent et tout. Hein. Après, il s'assit devant et lui, il commence à parler, il fait son discours. Hein? Il fait son discours et tout le monde est content. Quand il sort, t'as vu, il a dit ça et tout. Mais non, t'as vu, j'avais pas compris ça, il l'a dit comme ça. Et les gens, ils sont contents. Ils sont bien. Ils sont aux anges. Tu vois? Hein? Donc ça, c'est les savants. Et les prophètes, non? Les prophètes, à chaque fois, ils sont venus à voir leur peuple. Il n'y a pas de voiture Mercedes qui les attend. Hein? Ni de micro, ni de fauteuil dans la mosquée, ni de bouteille d'eau. Non, c'est des caillasses, des cailloux. On les attend avec des cailloux. On les caillasse. Hein? Pourquoi? J'avais jamais compris ça avant quand j'étais sunnite. Comment ça se fait les prophètes, on les caillasse, hein? Et les savants, on leur met le tapis rouge. Hein? Et j'ai compris ça quand? J'ai compris ça quand j'ai connu la famille du prophète Mohammed. D'accord? Pourquoi, pourquoi, pourquoi les prophètes, on les expulse et on les frappe, hein? Et les savants, on leur met le tapis rouge. Ben, tout simplement parce que le savant, il est venu te dire ce que tu aimes bien entendre. Hein? Le savant, il est venu te dire ce que tu aimes bien entendre. Et le prophète, il est venu te dire ce que tu n'aimes pas entendre, c'est-à-dire tes défauts. Hein? Un savant, il va jamais te dire tes défauts. Il va dire, Masha'Allah, toi, t'es un futur savant, Inch'Allah. Inch'Allah, toi, tu vas être comme Khalid ibn Abd al-Walid, l'épée d'Allah dégainée de son fourreau. Masha'Allah, toi, t'es comme Khalid. Masha'Allah, regarde-toi, t'es comme Omar. Ils vont nous dire ça, les savants. Et on aime bien ça. On aime bien pourquoi? Bah parce que les super-héros, on aime bien les super-héros. Hein? Tandis que le prophète, il va te dire, ne mens pas. Hein? Tu vas aller le voir, tu vas dire, oh messager de Dieu, donne-moi un conseil. Hein? Et il va te dire quoi? Ne t'énerve pas. Oh messager de Dieu, donne-moi un conseil s'il te plaît. Ne t'énerve pas. Oh messager de Dieu, donne-moi un conseil. Et il dit, bah tu vois, c'est ça. C'est ça le problème chez toi. C'est ça. Hein? Et là, tu lui dis, ne fais pas l'adultère. Hein? Hein? Pourquoi? Parce que le prophète, il va te donner le conseil dans le domaine, hein? Il va te donner le conseil dans le domaine dans lequel tu es faible.
S'il dit ne te mets pas en colère, ça veut dire mets tous tes efforts, hein, mets tous tes efforts dans le fait de maîtriser ta colère, parce que cette colère-là, elle est en train de détruire tout en islam. Donc, les gens, ils aiment pas ça. Les gens, ils aiment bien qu'on leur dit t'es beau, t'es tout rose, masha'Allah, t'es tout joufflu. Hein. Les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment pas quand on leur dit t'énerve pas, parle pas comme ça, pose pas trop de questions, réfléchis un petit peu. Pourquoi tu poses des questions bêtes? T'as vu la question que t'as posée? Toi, tu sais pas que tu te tapes la honte. Mais les gens à qui tu poses la question, ils voient que tu sais rien du tout. T'es en train de te dévoiler. Hein. Va, pose-toi des questions avant de venir frapper, avant de venir écrire un abat. Ça, pourquoi ça? Réfléchis avant. Est-ce que t'as réfléchi? Hein. Alors les gars, il est là, il est là. Il suit mes cours. Puis à chaque fois qu'il y a un truc où il doit réfléchir, tac, je vais aller voir un abad. Un abad, c'est le valet de service. Hein. Réfléchis par toi-même, Ben Ammi. Il y a des questions, tu peux pas réfléchir par toi-même. Ben non, je n'y arrive pas. Ben, mets-toi à la place. Fais comme si c'était ta fille. Fatima, la fille du prophète. Fais comme si c'était ta fille. Hein. Fais comme si que Aïcha, c'était ta femme. Hein. D'accord? Et ta fille, Aïcha, c'est la belle-mère de ta fille. Hein. Est-ce que tu vas dégager ta fille, l'envoyer au foyer parce que ta femme, elle te dit, je veux plus la voir? Ou est-ce que, comment tu fais? Allez. Voilà. Réfléchis comme ça. Mets-toi à la place. T'arrives même pas à réfléchir de toi-même, Ben Ammi. Non, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte à quel point t'es descendu. Tu n'arrives même pas à réfléchir de toi-même. Le gars, il est venu, t'as dit, ouais, si Ali, il aimait pas Omar ibn Khattab, pourquoi il a appelé son fils Omar? Toi, t'es rentré, t'as dit, oh ouais, il m'a bloqué, hein. Franchement, c'est un crack. Je vais aller voir un abad. Et je vais lui poser la question. Espèce de hagoun. Réfléchis toi-même. Réfléchis toi-même. Hein? Tu sais pas poser la question, combien il y avait de Omar à cette époque-là? Hein? Une fois que tu sais qu'il y a beaucoup de Omar, t'as regardé dans les hadiths, il y a plein d'Omar. Hein? Tu regardes combien il y avait de bons Omar et combien il y avait de mauvais Omar. Tu sais pas faire ça tout seul? Hein? Est-ce que parce que l'imam Ali a appelé son fils Omar, ça remet en question tout le Bukhari et tous les livres chiites, toute la religion? C'est pas que le Bukhari, tous les livres sunnites et tous les livres chiites. Parce que Omar, hein? Tu vas bâtir ton islam sur un nom, Omar. Hein? Et le gars, il t'a dit, si Abu Bakr et Omar, ils sont mauvais, pourquoi ils sont enterrés à côté du prophète? Tu sais pas te poser la question, est-ce que c'est le prophète qui leur a demandé de se faire enterrer à côté de lui, ou est-ce qu'ils l'ont fait eux-mêmes? Il y a une nuance. Hein? Maintenant, tu te poses la question, est-ce que parce qu'ils sont enterrés à côté du prophète, est-ce que pour autant, ils vont aller au paradis? Ça veut dire n'importe qui se fait enterrer à côté du prophète, même si c'est Satan, parce qu'il est enterré à côté du prophète, il va aller au paradis. Hein? Tu sais pas réfléchir comme ça tout seul. Hein? Et c'est pour ça, j'ai attrapé un toc dont j'arrive pas à me débarrasser. J'arrive pas à me débarrasser. À chaque fois que je parle, je dis, aujourd'hui, j'essaie de pas le dire, hein. D'accord? 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 Parce que j'ai toujours des gens qui comprennent. Je suis toujours en train de parler avec des gens en face de moi qui comprennent que dalle. Mais alors, que dalle. Voilà. Même Stevie Wonder et Ray Charles, ils vont mieux qu'eux. Wallah. Hein? Stevie Wonder, hein, et Ray Charles, ils vont mieux qu'eux. Le gars, il est aveugle. Il sait même pas qu'il y a un cerveau. Eh, cousin, toc toc, il y a quelqu'un là-dedans. Eh, tu sais que t'as un cerveau comme moi. Utilise-le. Regarde, il est en train de fermenter, frère. Ton cerveau. Hein? Wallah l'Adim. 18h28. Bon. Je vais finir ça. Nous-mêmes, simples terriens, nous ne reconnaissons la fidélité et la loyauté d'une personne que lors des grandes épreuves. Oui. Hein? Si tout y est beau, Allah il envoie un prophète Mohammed, avant de mourir, il dit Ali, hein? Abu Bakr et Omar sont là en train de laver le prophète avec Ali, hein? Et il prépare la mosquée, le calife d'Allah, il va faire son discours, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il est où le mérite là-dedans? Hein? Allah, il nous juge par rapport à des critères. La persévérance, la modestie, la patience, l'abnégation. Tout ça, c'est des critères avec lesquels Allah, il nous juge. Si on enlève tous ces critères, et tout y était beau, tout y était rose, et ils ont pris Ali, Fatima, etc. Après, c'était les imams, etc. Ils sont où les mérites?
Ils sont où? La patience, l'abnégation, la souffrance, la retenue. C'est où tout ça? Où c'est tout ça? C'est comme ça qu'on connaît les bons. Hein? Allah, il élève les gens avec les épreuves. Hein? C'est comme ça qu'on sait si on a atteint les hauts degrés du paradis ou non. C'est grâce aux épreuves. C'est comme ça que le prophète Mohammed il a atteint le plus haut degré. Et sa famille, elle a atteint après lui le plus haut degré. Pourquoi? Parce que c'est la famille qui a le plus souffert. Le prophète, il a perdu sa mère quand il était petit. Il a perdu son père quand il était petit. Il a été élevé par son grand-père. Son grand-père y est mort. Il a été chez son oncle, etc. Comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Après, pendant 23 ans, les Arabes de Quraysh, ils l'ont attaqué. Il y a eu des guerres, des guerres, des guerres. Ils voulaient pas de lui. Ils voulaient ni de lui, ni de l'islam. Hein? D'accord? Hein? Et après, il a dit Ali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégagé Ali. Ils ont pas laissé le prophète écrire son testament. Fatima, elle est morte de ses blessures parce que Omar a défoncé la porte. Ils ont brûlé sa porte. Le vrai Coran, on l'a pu, a été occulté. Les Arabes, ils en ont pas voulu. Ils ont dit à Ali, prends ton Coran. On a le nôtre. On va écrire le nôtre tout seul. Toutes ces épreuves-là, hein, sans compter l'imam al-Hassan qui a été empoisonné, l'imam al-Hussein, on lui a coupé la tête, l'imam Ali, on l'a frappé dans la prière sur la tête, tous les imams, ils ont été empoisonnés. Les deux derniers, l'imam al-Hadi et l'Askari, et l'imam al-Mahdi, ils étaient dans une caserne. Hein, une caserne, une caserne. Hein. Les califes abbassides, ils les ont fait vivre dans une caserne militaire pour surveiller les allées et venues. Hein. Comme ça, le 12e imam, il n'est pas. Comme ça, dès qu'il naît, on le prend, on le tue. Hein? Allah, il l'a occulté. Hein? Qui est-ce qui a subi une épreuve comme celle-là? Qui? Personne depuis Adam. Wallah, personne. Hein? Et il y a des gens, ils viennent, ils nous disent, ouais, mais ça y est, ça fait 1400 ans, on arrête et tout. Normalement, c'est terminé. Inch'Allah, qui arrive à ta famille, comme il arrive au prophète. Inch'Allah. Inch'Allah, que tu souffres, que tu pleures du sang. Inch'Allah. Inch'Allah, je te le souhaite, Wallah l'adim. Si tu parles comme ça, je te souhaite le pire. Inch'Allah, que tu tombes et tu te relèves pas. Hein? Parce que ça, t'es en train de nous dire, oh, c'est pas grave, hein. Ça fait 1400 ans, hein, ça. Même si ça fait 2000 ans, même si ça fait 3000 ans. C'est pas parce que ça fait 1400 ans que ça n'existe pas. C'est pas parce que ça fait 1400 ans que le prophète n'a pas souffert. C'est pas parce que ça fait 1400 ans que sa famille, sa descendance, elle n'a pas souffert. Alors que toi, ton fils, c'est un dealer de drogue, c'est un voleur, hein, c'est un voleur, hein, il viole les femmes et tout, hein, dans les trucs, dans les locaux de poubelle, et tu l'aimes. Tu l'aimes. Et tu sais que c'est le dernier des voyous, et tu l'aimes. Hein. Par contre, quand on te parle de la famille du prophète, ça te fait rien du tout. Ça te fait rien du tout. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça te fait rien? Parce que tu es une hypocrite et tu es un hypocrite. Tout simplement. Tout simplement. Cet islam que tu mets là, le voile et la barbe, c'est que de la poudre de parlimpapin que tu mets aux yeux des gens. D'accord? Dans ton cœur, il n'y a pas 1 gramme de foi. Ok? Voilà. Pourquoi une grande partie d'entre eux a été tuée et massacrée? Dans un bon scénario de film, il faut toujours des bons et des mauvais. Que les mauvais triomphent des bons pour un instant, durant une période, que l'espoir, l'abnégation, la patience et l'endurance soient les armes des bons. Plus ils sont intenses, plus la récompense et le mérite sont élevés. Vous avez qu'à remarquer que les ennemis des bons, ils utilisent toujours des armes, la torture, le mensonge, la diffamation, hein. Et les bons, ils peuvent pas utiliser les mêmes armes. Ils peuvent pas. Les bons, ils utilisent pas ça. Les bons, ils utilisent quoi? La patience, les invocations, l'abnégation, la retenue, hein, le respect, hein. Et celui qui regarde l'histoire, il se dit, punaise, c'est pas équitable, ben ami. Et tu lui dis, pourquoi c'est pas équitable? Bah, regarde, eux, ils utilisent la ruse, hein, ils frappent en traître, ceux-là, ils vont jamais y arriver. Parce qu'ils ont pas le droit de faire comme eux. Hein? Et c'est ça qu'on a vécu dans la famille du prophète. On a vécu une famille qui n'utilisait pas les mêmes armes que leurs ennemis. Leurs ennemis, ils utilisaient l'empoisonnement, l'égorgement, le mensonge, la diffamation. Hein? Et la famille du prophète, elle a triomphé, rien qu'avec des bons attributs. C'est ainsi qu'Allah a conçu ce monde, et personne n'aurait mieux fait. Il faut une part de doute et d'ignorance, afin qu'Allah récompense les persévérants dans leur quête de vérité. Ou plutôt, voudrions-nous que l'on nous souffle toutes les réponses à nos questions existentielles?
Hein? Hein? Il y en a, ils veulent toutes les réponses. Ah, Anabad, pourquoi ça? Anabad, pourquoi ça? Anabad, j'ai parlé avec quelqu'un, puis il m'a dit ça, il m'a bloqué. Anabad. Ya blami. Tu veux le paradis sans faire de recherche? Tout seul? Hein? Mes cours. Les cours que je fais dans Discord, c'est pas pour donner la main aux gens, c'est pour leur apprendre à réfléchir d'eux-mêmes. C'est pour leur apprendre à construire un argumentaire. C'est pour leur apprendre à construire un diagramme de recherche. C'est ça. C'est pas que je souffle toutes les réponses. Le jour où Anabad il sera plus là, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Hein? Ou plutôt voudrions-nous que l'on nous souffle toutes les réponses à nos questions existentielles? Dans ce cas, il n'y aurait plus aucun mérite, ni récompense divine. Le paradis n'a tout de même pas été créé pour les abrutis. L'empoisonnement du prophète Mohammed et le massacre systématique de ses descendants n'est pas le parfait scénario où le bien triomphe du mal, après une longue période d'incertitude et de doute. Hein. Maintenant, ils ont ça arrivé, les sunnites, à remettre à se reposer la question, est-ce que le Mahdi existe? Vous vous rendez pas compte? Hein? Vous vous rendez pas compte? Après que tous les hadiths, ils ont été falsifiés, hein, diminués, rapetissés, hein, ah ben, il y a des savants qui sont en train de dire, ouais, il n'a pas existé, il viendra pas, et il y a personne qui viendra, hein, voilà. Exactement comme le peuple de Noé, comme le peuple d'Abraham, comme le peuple de Moïse, exactement. Il disait, il y aura rien. Après, il y aura rien après. Il va rien se passer. Personne ne va être envoyé. Ben, c'est ce qu'on nous dit là aujourd'hui. Il y a des sunnites, et même des chiites, ils commencent à parler comme ça. Même des chiites. Hein? L'empoisonnement du prophète Mohammed et le massacre systématique de ses descendants n'est que le parfait scénario où le triomphe du mal, où le triomphe du bien, où le bien triomphe du mal, après une longue période d'incertitude et de doute. C'est cela même le principe de la grande occultation, le personnage sauveur des opprimés qui a survécu au massacre général malgré la traque incessante pour le retrouver et anéantir une bonne fois pour toute la longue lignée de la chaîne du bien, descendant du prophète. C'est ce fameux chaînon manquant appelé l'imam du temps, celui qui se lève pour rétablir la justice et venger des centaines d'années de massacres des partisans du bien et de la vérité. Le bien finit toujours par triompher dans toute sa splendeur chez Allah. C'est en se remémorant les années de terreur que nous savourons les années de bonheur. Et je vais arrêter mon live ici, Inch'Allah. D'accord? Voilà, il reste encore beaucoup à faire. Et je vais arrêter ici parce que j'ai plus de salive.